Morgen, à la Idan, ce sera aujourd'hui le Lunishmat, Cher Ben Benjamin Zev, François Faché Ben Trana et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Kilaim, Perek Vav, Mishnah Tet. Aperach Ayotse Min Aris. Roin Oto Kelo Metutelet, Telu Yabo, Kenegdo Asur. Vechen Badalit. Amotach Zmora Meilan Leilan. Tartea Asur. Sipka Bachevel Obegemi. תחת הסיפוק מותר. הסעה כדי שיהלך עלה וחדש אסור. Mishnah très simple qui vient compléter et boucler le sujet du haris. On a déjà expliqué que lorsque tout l'espace où tu prévois que ta vigne va s'étaler, ouais, si tu l'as mis un support que la vigne c'est une plante grimpante, elle va s'étaler jusqu'à là-bas, tu n'as pas le droit de planter des graines sous le lieu futur où les feuilles vont arriver. Il y a une marque, est-ce que c'est les feuilles ou les fruits? C'est intéressant, ça a apporté dans les Yerushalmi, ici plusieurs Mefarshim l'évoquent. Concrètement, je crois que pour la on retient que même les feuilles vont interdire. Donc, tu as préparé une structure, que ta vigne, elle va s'étaler, elle va grimper. Tu n'as pas le droit de planter des graines d'une autre espèce, de céréales par exemple, où ta vigne est censée arriver, parce que il va y avoir un interdit de Kila Keren. Alors du coup, la Mishnah elle va entrer dans plusieurs précisions, quand considérer que c'est interdit, quand considérer que c'est permis. En commençant d'abord avec Aperach Ayotse, maintenant on va d'abord parler du cas où il y a un Perach Ayotse Minaris. Perach c'est une fleur, mais là c'est pas une fleur. Là on parle qu'en fait, il y a ta vigne qui commence à... Initialement tu avais préparé sa structure, et puis ta vigne, c'est tellement... Il y a une année tellement florissante, que maintenant ta vigne elle dépasse ton cadre que tu l'as mis. Ce qui va dépasser s'appelle le pérar, ce qui a été poréar, ce qui a fleuri, ce qui a poussé supplémentaire en plus. Eh bien, tout ce qui dépasse du haris, c'est simple, en dessous tu n'as pas le droit de planter, mais à l'extérieur tu as le droit de planter. Comment tu fais pour savoir ce que tu as en dessous ou pas? Eh bien, roin, oto, keilo, metutelet, loyabo. On regarde comme si qu'il avait une metutelet. Metutelet, en hébreu moderne, même dans la Torah aussi, c'est souvent utilisé, c'est un pendule des sorciers là, qui regardent avec concrètement, dans la construction, c'est les fils de plomb. On prend un fil avec un plomb, et donc tu prends là où tes feuilles ont dépassé, elles sont sorties du haris, elles sont sorties du cadre, et ben tu prends une feuille de plomb, un fil de plomb qui arrive jusqu'au sol, tu fais un tracé par terre, là où c'est sorti, tu as le droit de planter, 1 centimètre à côté, tu as le droit déjà de commencer à planter, d'accord? Et donc, on regarde comme si qu'il avait un fil de plomb. Tu mets un fil de plomb, donc pour voir jusqu'où ça tombe. Et Kenegdo Asur, et ce qui est juste en face, c'est interdit. Vechen Bedalit, idem aussi, si tu as une dalit cette fois-ci, c'est pas que tu as fait un haris, tu as fait un cadre avec la pifiorote, vous vous rappelez, mais plutôt c'est que tu l'as mis, qu'elle va être nidlet, elle va être supportée par un autre arbre, un ilan srak, un arbre non fruitier par exemple. Alors de nouveau, là où c'est censé, si jamais ça a dépassé, parce que ce qui a dépassé sont interdits. Ensuite, Amotar Zmora me ilan le ilan. Si tu tends une Zmora, une branche, d'un arbre à l'autre, tu avais donc ta vigne qui sortait, elle était en train de grapper sur un arbre, tu dis, c'est quoi, attends, je vais la faire qu'elle va partir dans cette direction, tu prends maintenant toute ta branche, tu vas la diriger vers l'autre arbre pour la supporter là-bas, et bien dans ce cas-là, tout ce qui est en dessous, ça va être interdit. C'est une Mishnah tellement évidente que j'ai du mal à comprendre même qu'est-ce qu'on est venu nous apprendre, tellement c'est une répétition toute simple, mais bon. Amotar, c'est précisé d'ailleurs que c'est que pour la fin qu'on l'a rapporté. La fin, il y a un petit ridouche quand même. Amotar, Zmora, Meilan, Eleinan. Donc celui qui va tendre une Zmora, c'est une petite branche d'un arbre à un autre arbre, Tartea, Assour. Ce qui est en dessous, c'est interdit. Maintenant là, on a un petit ridouche, c'est là le... Maintenant, Sipka Bachevel, je trouvais que ma vigne, elle était un petit peu trop tombante. Ce que je l'ai fait, c'est que je l'ai accroché avec une ficelle, je l'ai soutenu, je l'ai surélevé. Maintenant, je l'ai surélevé, mais la vigne, elle ne va pas se mettre à se retourner, à grimper maintenant sur le rével, sur le fil, sur la petite corde. Pas du tout. Elle va être supportée, mais elle ne va pas s'étaler là-bas. Donc, Sipka Bachevel Obegemi, s'il a maintenant soutenu, surélevé, avec un rével, avec un fil, une corde, ou gemi, un gemi c'est aussi un fil naturel,
C'est une sorte de, comme du roseau un petit peu, on réussit à tirer comme ça l'écorce, qui fait un fil. Donc, tachat asipuk, en hébreu moderne, le gemi, c'est un élastique, mais là, c'est pas le cas. Tachat asipuk mutar, sous, ce qui va être sous la ficelle que tu as mis pour soutenir, ce sera un permis de planter, parce que ta plante n'est pas censée se diriger dans cette direction. Maintenant, asa'a kedeshi alech alav, si tu l'as organisé, chez alech alav achadash, si tu l'as organisé pour que ce qui va pousser de nouveau va se mettre à grimper sur cette ficelle, sur cette corde, alors de nouveau, ça prend un statut de haris, que assour, ce sera interdit, puisque maintenant, tu as tout prévu pour qu'elle va s'étaler là-bas, tu n'as plus le droit de planter depuis maintenant, en vue que ça va se développer, et donc il va y avoir un interdit de kila keren. Et c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de tzlacha kol tuv, c'est là.